Le 29 novembre 1941 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil consacrée au film Montmartre sur Seine qu'il avait été voir au cinéma L'Ermitage. Écoutons François Vineuil. Notre cinéma joue en ce moment de malchance. Un Léon Matteau, un Pierre Caron y retrouvent des situations imméritées et nous encombrent d'une série de navets fabriqués à la grosse. Il est vrai qu'on aurait pu le prévoir et qu'il n'est pas très exact d'imputer ce premier cas à la mauvaise fortune. Mais voici Georges Lacombe. Ce disciple de René Clair est plus qu'un espoir. Nous lui devons déjà plusieurs réussites très brillantes. Au début même de cette saison, avec le dernier des 6, il a composé un film policier qui peut décevoir les puristes du genre, mais n'en est pas moins un excellent travail et remporte un vif succès dans le public. Lacombe obtint aussitôt une nouvelle commande, ce qui ne lui était point arrivé depuis des années. Hélas, ce film, Montmartre sur Seine, est d'une affligeante faiblesse. Déchargeons l'auteur d'une partie de sa responsabilité. L'un des buts essentiels et imposés de son dernier ouvrage était d'offrir la vedette à la chanteuse Édith Piaf. Vous vous souvenez sans doute de Marianne Oswald, que le sous-esthétisme des vieilles pécores et des mignons parfumés qui applaudissaient les mélos grinçants de Jean Cocteau essaya de nous imposer voici quelques années. Édith Piaf lui servirait assez bien de pendant montmartrois. Mettons, puisqu'elle appartient à notre sang, que sa trivialité a au moins le mérite de ne pas être une contrefaçon de ghetto. Édith Piaf chante des mélopées qui ont pour parole « Tu dis des choses qui font fermer tes yeux, et moi je trouve ça merveilleux. » Ou encore « Tu es partout, car tu es dans mon cœur. » Ich bin vom Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Édith Piaf, avec sa voix forte et traînante, a sans doute, elle aussi, connu ces heures-là, naguère. Mais dans ce genre voué à une fausse poésie que seule l'inconscience de l'interprète peut sauver, l'artifice intervient vite. Avec le succès, la fille à chanson a tôt fait de perdre sa naïve sincérité. Il ne lui reste plus en partage qu'un pathos lamentablement frelaté. L'ancienne môme Piaf aborde l'écran après avoir atteint ce degré de poncif où elle ne peut plus tromper que quelques jobards mondains, émoustiller une demi-douzaine d'amateurs maniaques et presque sadiques du toc et de l'éculé. Ces imitations de Sophie Tucker, de Some of These Days et autres rengaines judéo-new-yorkaises n'y changent rien. Mais il y a pis encore, le physique souffreteux de cette petite personne aux yeux caves, à la grosse tête macabre, rentrée dans des épaules voûtées. Puisqu'on a cru bon de nous en imposer la vue, nous sommes libres, me semble-t-il, de dire qu'Édith Piaf serait sans doute utilisable au cinéma en qualité de monstre, ou ce que l'on appelle euphémiquement une figure de caractère. Le grand tort de Georges Lacombe, puisqu'il a composé lui-même son scénario, est de ne point l'avoir conçu dans ce dessin. Peut-être cela lui était-il fort difficile, mais nous n'avons pas à en juger. Il doit toujours être possible, lorsqu'on a montré ailleurs son talent, de faire autre chose qu'un ouvrage manqué. Pour le spectateur, seul compte le résultat. Dans Montmartre sur Seine, Édith Piaf apparaît, selon tous les canons, en héroïne sentimentale. C'est une exhibition pénible et qui interdit toute vraisemblance. L'auteur, qui ne peut l'ignorer, a essayé de bifurquer dans 4 ou 5 directions différentes. Aucune n'est la bonne. On noue les amours de l'apprenti encadreur avec la fille du patron. On convoque les petits poulbeaux pour une revue à grand spectacle. On emmène la douce jeune fille de Montmartre dans un milieu trop swing. Mais chacune de ces anecdotes s'émiette, se perd dans le sable. Le découpage est balbutiant et sans nerfs. Le film a ainsi, d'un bout à l'autre, l'aspect d'une improvisation ratée. Vers la fin, Édith Piaf se voit repoussée, on comprend cela, par un accordéoniste incompris. C'est insoutenable. Ainsi morcelé et cafouillant, le film ne pouvait être bien interprété. Que ces acteurs soient connus,
comme Jean-Louis Barrault, ou débutants comme Roger Duchesne et Paul Meurice, ils tâtonnent au hasard, sans l'ombre d'une conviction. De temps à autre, dans le début, un menu détail de mise en scène nous rappelle que Georges Lacombe traita déjà un sujet populaire et parisien, jeunesse, dont on a dit souvent les charmantes qualités. Mais ces quelques images servent surtout à nous faire croire que, dans Montmartre-sur-Seine, Lacombe s'est lui-même médiocrement pastiché.